Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Elle oublie le bébé qu'elle devait garder, il meurt noyé dans son bain ». Une enquête d'Axel Vigneux. La maman est en larmes. Le papa se mord les lèvres, bouleversé. Selena et Kevin, tout juste 20 ans, n'arrivent pas à comprendre pourquoi on leur prend leur bébé. Ils n'ont rien fait de mal. Gênée, l'assistante sociale s'efforce de les rassurer. Écoutez, madame, ce n'est pas définitif. C'est uniquement dans l'intérêt de votre fille. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle, n'est-ce pas? Agrippés l'un à l'autre, les deux jeunes parents dévastés regardent partir le couffin au fond duquel dort leur fillette. Pourquoi les punit-on ainsi? Se sont-ils si mal comportés? Après tout, ils ne font qu'apprendre à être parents. Malheureusement, il n'y a personne pour plaider leur cause. Et peut-être aurait-il mieux valu. Car en voulant bien faire, c'est l'administration qui s'apprête à commettre l'irréparable. Nova est née fin août 2022, un mois avant terme. Très fragile, elle a vécu ses premières semaines à l'hôpital, nourrie à la sonde et entourée de soins constants. Patiemment, les infirmières du service de néonatologie ont expliqué à ses parents comment s'occuper d'elle, la laver, la nourrir. Il fallait voir leur fierté quand ils ont ramené la petite fille dans leur logement social de Brazil dans l'Indiana. Ils en étaient sûrs. Grâce au salaire de Selena, ouvrière dans une grosse entreprise pétrolière de la région, tout irait bien. Et effectivement, les 2 premiers mois, Nova s'adapte bien à son nouvel environnement. Couvée par ses 2 parents, la petite blonde s'épanouit et prend du poids. Mais les services d'aide à l'enfance ont un doute sur les capacités de sa mère qui souffre de TDAH, un trouble déficit de l'attention. Selena est souvent distraite. Sa mémoire lui joue des tours et son manque de concentration pourrait être problématique avec un enfant en bas âge. La jeune maman fait de son mieux, mais elle est un peu lente à apprendre les bons gestes. En octobre 2022, au nom du principe de précaution, décision est donc prise de lui retirer sa fille. Un séisme pour le jeune couple, à qui l'on explique qu'il s'agit d'une mesure provisoire en attendant que Selena remplisse certains critères. Très ébranlée, la jeune femme fait tout ce qu'on lui demande. Elle suit une thérapie et travaille sur sa concentration. Pendant ce temps, en gage de son propre engagement, Kevin repeint l'appartement. En attendant mieux, les 2 parents n'ont droit qu'à de brèves entrevues avec leur fille au cours duquel ils s'émerveillent de la voir se métamorphoser. En quelques semaines, Nova est devenue une adorable poupée aux cheveux d'ange. Quand vont-ils pouvoir la récupérer? Bientôt, madame. Dès qu'elle sera un peu plus robuste. En octobre 2023, la fillette, de désormais 14 mois, est placée dans une nouvelle famille d'accueil, la 3e en 1 an. Les Volpati, déjà parents de jumeaux de 4 ans, habitent dans un complexe d'appartements sur Franklin Court. Ils ne sont pas beaucoup plus âgés. La mère n'a que 25 ans, mais ils cochent toutes les cases requises pour garantir affection et sécurité à une enfant. Sur le papier du moins. 21 mai 2024. Il est un peu plus de 22 heures quand une femme affolée appelle le 911. Ma fille était dans son bain. Je suis montée chercher son pyjama et je l'ai retrouvée inconsciente dans la baignoire. Elle respire plus. Qu'est-ce que je dois faire? À leur arrivée, les secours découvrent une petite fille de 21 mois, ruisselante, étendue sur le carrelage de la salle de bain. Nova est en arrêt cardio-respiratoire. Un massage permet de faire repartir son petit cœur. Elle est transportée en urgence absolue à l'hôpital pour enfants. Alertés, Selena et Kevin accourent à son chevet et découvrent leur fillette inerte, le teint livide. Les médecins ne leur laissent aucun espoir. Le cerveau de la petite a été privé d'oxygène trop longtemps. Elle ne reviendra pas. Mais les 2 parents veulent encore croire à un miracle et restent auprès d'elle, priant pour que ses paupières frémissent et qu'elle rouvre enfin les yeux. Le lendemain matin, Eileen Volpati, la mère provisoire, est entendue par la police.
Elle explique que son mari était absent et qu'avec 3 petits à gérer, elle ne pouvait pas être partout à la fois. Je l'ai laissée seule juste 1 minute pour aller chercher son pyjama. Quand je suis redescendue, elle flottait sur le dos, inconsciente. Je l'ai tout de suite sortie de l'eau, j'ai essayé de la réanimer, j'ai appelé les secours. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Les explications de la jeune femme laissent toutefois les policiers sceptiques. Vu l'état dans lequel on l'a retrouvée, ils doutent que la petite ait passé juste 1 minute sous l'eau. Une enquête est ouverte. 48 heures plus tard, Eileen Volpatti revient d'elle-même au commissariat et demande à parler à un inspecteur. En larmes, elle reconnaît avoir menti. Dans sa nouvelle version, la jeune femme confirme être montée chercher le fameux pyjama. Mais une fois à l'étage, elle aurait téléphoné à une copine et n'aurait pas vu le temps passer. C'est seulement en entendant un de ses fils crier en bas qu'elle aurait pris conscience que son appel durait depuis 30 minutes. À son retour en catastrophe dans la salle de bain, la petite s'était noyée. J'ai dû perdre la notion du temps. S'amende-t-elle piteusement. Inculpée pour négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort, la jeune femme est incarcérée. Au même moment, à l'hôpital, Selena et Kevin continuent de veiller leur princesse. Ils vont se relayer ainsi pendant 4 semaines, sans jamais la lâcher. Des comptines jour et nuit, des caresses, des baisers. Mais le 16 juin, la tragédie l'emporte. Sur une ultime complainte de son appareil d'assistance respiratoire, Nova s'éteint définitivement. Laissée pour l'heure en liberté sous caution, Eileen Volpatti devrait être jugée le 25 avril 2025. Elle a annoncé son intention de plaider non coupable. Selena et Kevin en sont scandalisés. Ils en veulent à cette femme, qui selon eux n'aurait certainement pas laissé ses propres enfants dans leur bain sans surveillance. Ils en veulent aussi aux services sociaux. S'il nous l'avait laissé, Nova serait encore en vie. Sanglote Selena. Je suis tellement en colère, tellement triste. Ils m'ont répété que j'étais incapable de prendre soin de ma fille. Ils l'ont confié à des gens encore plus incapables. Ils l'ont tuée. Comment voulez-vous qu'on soit pas révoltés ? L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit le proverbe. Malheureusement, il se vérifie souvent. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.